Salut à tous, c'est Regan, bienvenue sur cette nouvelle chaîne et aujourd'hui on va parler de la scène d'ouverture de Casino Royale. On va donc analyser de ce plan à ce plan. Il s'agit plus précisément du pré-générique du film de Martin Campbell sorti en 2006. C'est une adaptation du roman du même nom de Ian Fleming, ça en fait le 21e long métrage de la série. Daniel Craig est pour la première fois 007 dans ce film. On a un extrait de 3 minutes en noir et blanc où on le voit commettre ses deux premiers meurtres, l'un par flashback et l'autre en temps réel, parce que l'action principale du film se passe bien après cet extrait. On va se demander comment réaliser ce passage de flambeau, comment Daniel Craig passe de tueur amateur à tueur professionnel, et donc fatalement, comment il passe de humain normal à James Bond, un monstre adulé. La transformation commence par sa vision des choses. Dans le premier meurtre, l'image est très granuleuse, presque brouillonne, alors que dans le second, elle est très nette, très précise, il maîtrise vachement mieux la situation. On va partir d'un petit postulat, retenez bien ces trois éléments, le lieu, la manière et la mise en scène. Ces trois éléments, c'est ce qu'il y a de plus flagrant qui différencie les deux meurtres. La mort du fameux Contact se déroule dans des toilettes publiques. C'est un endroit un peu étrange pour tuer quelqu'un parce que n'importe qui peut arriver à n'importe quel moment. Alors bon, d'accord, dans ce plan, on peut voir le chariot d'une femme de ménage. Du coup, on peut peut-être supposer que l'endroit est fermé. Mais là, n'est pas la question. Ils se battent tous les deux à main nue, manière de tuer plutôt archaïque, qui fait en général plus souffrir la victime que si le bourreau utilisait une arme. À feu ou blanche. Il y a aucune mise en scène sur ce meurtre. Bon, je parle bien sûr au niveau de l'histoire, hein, pas du tout au niveau du travail du réal. Et tout ça nous donne une mort violente et barbare, par étranglement et noyade, dans des toilettes. Petit détail cependant, sur le mur des pissetières, il y a des tableaux de joueurs de cricket. Alors ça peut ressembler à un détail un peu pourrave comme ça, hein, mais en sachant que le cricket est un sport anglais et que Bond est au service du MI6, peut-être que ces tableaux sont là pour montrer que peu importe ce que fait Bond et peu importe où il est, et ben l'Angleterre est toujours là pour l'accompagner. Grâce au son, on plonge complètement dans la violence de la scène, parce que le combat est presque doublé par la musique, puisque chaque coup est vraiment doublé par sa propre sonorité. On va maintenant parler du deuxième meurtre, et les éléments qui en font un assassinat professionnel, plutôt qu'un combat ayant mal terminé. En reprenant les 3 points du début, d'abord le lieu. On est dans un bureau, donc c'est un lieu de travail professionnel. Donc ça veut dire qu'une seule chose, c'est que lui, il va accomplir son travail de manière professionnelle. Le lieu va changer énormément de choses à ce niveau-là. Ensuite, la manière de tuer. Il utilise une arme équipée d'un silencieux, ce qui est plutôt clean comme méthode. Il avait tout planifié et il est sûr de lui. Cette manière de tuer amène la mise en scène, qui est beaucoup plus travaillée, puisque Craig l'attendait dans la pénombre en laissant des traces évidentes de ses actions dans le bureau. La BO est douce mais électrique, du coup elle laisse placer une atmosphère de tension pendant tout l'extrait. Un dernier petit détail comme la police d'écriture au tout début de l'extrait, qui est vraiment dans cet esprit d'acte professionnel et officiel. Pour cette transformation, on va faire une petite hypothèse. Vous vous rappelez les 3 points dont on a parlé juste avant ? Eh bien, imaginons qu'ils aient construit ce plan. Alors, vous allez me dire... What ? Explication. L'agent Bond, c'est le bien connu 007. Et 00, ça veut dire permis de tuer et qu'il en a déjà fait usage. Eh bien, nos 3 points du premier meurtre seraient le 3 affiché dans l'ascenseur. Et les 3 points à venir, enfin du meurtre à venir, seraient le 4, 5 et 6. On dévoilerait pas le 7 puisque c'est Bond, le 7. Et il est dans le bureau. Donc du coup, avec cet extrait, on retrouve la totalité du matricule, 0, 0 et 7. Bon, cet argument est une supposition très large, ok, je suis d'accord, puisqu'elle est basée essentiellement sur ma première partie. Mais personnellement, je trouve que c'est défendable. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Dans tous les cas, ces chiffres qui désignent notre héros regardent Dryden en plongée et semblent juger. Oui, Dryden c'est lui. Cet aspect monstrueux qu'est Bond apparaît ponctuellement. Par exemple sur la contre-plongée de sa première victime. Il a un genre d'ange de la mort. Mais surtout, au moment où le cadavre s'écroule, on entend un coup de feu alors qu'aucune arme n'a tiré. Tout simplement parce que c'est Daniel Craig qui, en tuant pour la première fois, est devenu une arme. Après ça, il a pas l'air d'avoir de remords. Mais bon, ça peut se comprendre parce que déjà par leur tenue, ils montraient leur opposition. Craig est en noir avec une chemise blanche, alors que le Contact c'est l'inverse. Bon, ce que je veux dire, c'est que si t'es agent et que tu butes un terroriste, tu dois pas avoir trop de remords, ça se comprend. Mais Dryden est comme lui, il travaille pour la même personne. Et malgré ça, il devient presque sadique. Il veut faire peur par sa mise en scène. Il a pris l'arme, il l'a vidée et il l'a laissée à sa place, juste pour donner un espoir. Alors qu'il aurait pu simplement la prendre. Puis alors là, c'est open bar. Il discute avec lui alors qu'il sait qu'il va le tuer. Enfin, il discute. Craig fait des réponses brièvement construites, mais c'est même pas des vraies phrases. Tu sais, comme si Dryden méritait pas des vraies phrases. Bah, des fois d'ailleurs, il répond même pas. Il reste en ombre et a l'air de s'amuser. Un peu comme un prédateur qui joue avec sa proie avant de l'achever. Il joue avec une vie humaine, et puis il ne laisse même pas terminer sa phrase. Un peu comme s'il s'ennuyait. You needn't worry. The second is... Avec ce tir, il balaye métaphoriquement et littéralement la famille Dryden, puisqu'on peut le voir emporter dans sa chute une photo de lui avec sa femme et sa fille. James Bond a certainement servi l'Angleterre en tuant un traître. Mais il a aussi détruit une famille, parce qu'il a laissé une veuve et une enfant sans père, ce qui ne l'affecte pas. Il est devenu un monstre capable de tuer sans émotion. Comme dirait le mercenaire pianiste dans Réponse. J'ai la main froide, j'ai rendu tant de gens tristes. Ces quelques minutes de film introduisent parfaitement un nouveau visage dans le costume de 007, mais surtout nous présentent déjà ses différences avec les anciens James Bond.
Il semble plus sombre et possède d'autres particularités, notamment l'attachement beaucoup plus sentimental aux femmes. Avec cet extrait, Daniel Craig récupère l'héritage des anciens James Bond, mais n'est pas une simple copie de ces derniers. À travers l'objectif de Martin Campbell, il affiche un nouveau genre d'agent secret britannique. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à le manifester avec un clic sur le pouce bleu. Vous pouvez bien sûr aussi la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne manquer absolument aucune vidéo. J'ai aussi une page Facebook que vous pouvez aimer, puisque je ne suis pas tout seul à la gérer et qu'elle sera plutôt active en dehors des annonces de vidéos. Enfin, merci à Strike, qui est monteur sur cette chaîne, pour son super boulot. Je vous invite donc à aller voir sa chaîne en description.